Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Cette chaîne est dédiée à l'apprentissage de langages de programmation les plus utilisés du marché. J'ai cité le langage C, le langage C++, ainsi que le langage Java. Avant de commencer, merci de vous abonner à cette chaîne, d'aimer ou de liker cette vidéo, de laisser éventuellement un commentaire afin d'améliorer l'algorithme de YouTube. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment définir et utiliser l'arabe langage C. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. J'avais déjà préparé un programme pour vous. Comme d'habitude, on commence toujours par include.h, it main. Mais ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, une variable est un conteneur réutilisable pour stocker une valeur. Une variable est utilisable comme la valeur qu'elle contient. Et le nom d'une variable peut contenir toutes les lettres de l'alphabet, minuscules et majuscules, et aussi tous les chiffres de 0 à 9. Le caractère underscore est accepté. Donc tous les autres caractères ne sont pas acceptés. Dollar, plus, moins, tout ce que vous savez comme caractères ne sont pas acceptés dans la variable. Donc on a alphabet, majuscule, minuscule, et les chiffres de 0 à 9, et les caractères underscore. Le premier caractère d'une variable ne doit pas être un chiffre. Ça, c'est la seule contrainte. Mais, par contre, il peut commencer par le caractère underscore. Exemple, comme vous pouvez voir, ça c'est un nom de variable acceptable pour le langage C. Et comme vous pouvez constater, c'est majuscules, minuscules que je peux utiliser dans le nom d'une même variable. Cela signifie que on sait si j'ai une variable qui s'appelle int A, B, C, D, 1, 2, 3, elle est tout à fait différente de celle-là. Parce qu'en langage C, c'est du case sensitive. Voilà, ça c'est important à savoir. Donc ici, j'ai déclaré une variable de type int, integer, et en dessous, j'ai déclaré une variable de type float, qui est en fait un nombre décimal avec virgule flottante. Donc, comme je disais, donc, le langage C est toujours en case sensitive, donc c'est-à-dire que, je l'ai mal écrit, c'est pas case sensitive, case sensitive. Voilà. Donc, comme je vous avais donné dans l'exemple, int ASM est différent de int ASM, comme ici. Ces deux variables sont totalement différentes. Et pour déclarer une variable, vous devez connaître quelques types. Donc, nous avons des variables de type char qui vont contenir qu'un seul octet. Ensuite, nous verrons plus tard pour les tableaux, mais pour l'instant, on prend une variable qui est de type char. Et on a des variables de type short, qui est un entier court sur 2 octets. Et on a une variable de type int, qui est un entier long. En fonction du système 64 bits, ce nombre sera 64 bits. Si c'est sur une machine 32 bits, ce nombre sera sur une machine 32 bits. D'où on a les architectures 64 et 32. C'est à cause de ce int là. C'est le mot le plus élémentaire qui est utilisé par les codes machine. Et ensuite, on a le float, donc le nombre décimal, simple précision, sur 4 octets obligatoirement, et le nombre double, qui est un nombre décimal, double précision, sur 8 octets.
Voilà, là ce sont des variables qu'on a en langage C. On va en avoir d'autres, hein, mais pour l'instant, ce sont des variables de base que vous pouvez utiliser. Et dans l'exemple qui vient, donc là, je déclare un entier court, un entier normal, un décimal, simple précision, un entier long, que j'avais oublié de préciser ici, effectivement, que je vais mettre ici long qui est nombre entier qui est de toute façon sur 4 octets, quelle que soit l'architecture. Voilà. Et dans notre exemple, donc j'utilisais donc les shorts, les INT, les floats, les longs, les doubles, les chars. Et là, j'utilise un tableau, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un tableau de caractères. On sait pour faire une chaîne de caractères, on a besoin d'un tableau. Et dans le cas qui nous concerne, donc j'ai un tableau de caractères qui s'appelle email, et dans lequel je vais mettre une chaîne de caractères. Et je pourrais utiliser dans cette condition-là la fonction d'entrée-sortie printf pour afficher tout ce que je viens de déclarer en amont. On va prendre un exemple. Avant de commencer, je vais m'assurer que j'ai bien sauvegardé mon programme. Et là, je vais l'exécuter. Comme vous pouvez voir, j'ai affiché la chaîne de caractères email, le numéro de commande 125, la quantité commandée qui est aussi un entier long, 32 000, enfin qui est un entier normal, le prix unitaire qui est un décimal, simple précision, et ensuite un long qui est celui-là, et la taille de commande qui est en double, voilà, et la devise qui est le dollar. Voilà pour la déclaration des variables. Nous verrons plus tard dans les prochains cours d'autres types de variables et comment les déclarer. Voilà, j'espère que vous avez tout mémorisé et on se retrouve pour la prochaine leçon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.